Allô tout le monde! Aujourd'hui, j'ai cru bon vous faire une petite life update, plus précisément à propos de deux sujets qui prennent énormément de place dans ma vie. Le premier étant extrêmement positif, super excitant pour moi, et le deuxième qui me tourmente un peu plus, je dirais. J'aurais besoin de vos conseils par rapport à ça, donc sans plus attendre, on y passe. Je l'ai annoncé dans mon live cette semaine, donc si vous ne me suivez pas sur Instagram, vous devriez pour être au courant de tout. Mais c'est officiel, je déménage avec Tristan en juillet. Et on va se le dire, c'est un sacré move, un méchant changement pour moi. J'ai jamais habité avec un chum, même pas passé proche. Fait que c'est un petit peu stressant, mais surtout très excitant. C'est bizarre, mais on dirait que tout s'enlignait pour qu'on le fasse, là. Premièrement, je crois que la distance a fait son temps. On vous en a déjà parlé, mais on gère très bien en général. On se voit beaucoup plus qu'on passe de moments l'un sans l'autre. Mais ça reste que c'est énormément de voyagement, puis surtout, beaucoup de temps pas dans nos affaires. Et ça m'affecte plus que je le pensais. Ensuite, mes colocs, je les adore, c'est mes amis, mais plus ça avance, plus je me rends compte à quel point on a un rythme de vie différent. Les deux sont à l'université, un peu sur le party, puis beaucoup plus présentes que l'an dernier. Fait que c'est quand même difficile pour moi de travailler, filmer, puis accomplir tout ce que je voudrais accomplir. Fait que je crois que je vais être beaucoup mieux dans un autre environnement, puis pour eux, ça va être bien plus le fun d'être avec une autre étudiante. Pour ce qui est de Tristan, il est pas totalement satisfait de l'emplacement où il est en ce moment. Fait qu'il avait déjà l'intention de déménager bien avant qu'on soit en couple. Et il finit son bac cette session-ci, fait qu'il est prêt à un nouveau départ à 100%. Je dirais que la dernière raison, la plus évidente, on s'aime vraiment beaucoup. Je me sens niaiseuse de dire ça des fois, mais j'ai vraiment le feeling que c'est le bon. Je suis plus heureuse avec lui qu'avec personne d'autre, puis j'ai pas envie d'attendre une seconde de plus avant de partager mon quotidien avec lui. Et là, la grande question, est-ce qu'on déménage à Montréal ou à Québec? Eh bien, on s'est fait une belle petite liste de pour et de contre, et personnellement, ça m'aurait pas dérangé de revenir à Québec, là. Ma famille est ici, j'ai grandi ici, je me sens super bien ici, mais il y a une petite partie de moi qui aurait eu de la peine de quitter ce que je commence à peine à construire à Montréal. Fait que c'est pour ça et pour plein d'autres raisons aussi qu'on a décidé d'y aller pour Montréal. Tristan, il a toujours voulu habiter là, puis en plus, il s'est déjà trouvé une excellente job dans son domaine. Je suis excessivement fière de lui. On commence déjà à regarder pour des logements, mais évidemment, l'offre n'est pas complète. Puis je dirais que ça nous amène plus de deuil qu'autre chose. On devrait arrêter de faire ça puis attendre le bon moment parce qu'on tombe en amour avec des apparts qu'on n'aura jamais parce qu'ils doivent être pris pour février-mars, alors que nous, il faut vraiment emménager en juillet quand nos bails finissent. Bref, je vais vous tenir au courant de tout le processus et surtout, je vais vlogger notre déménagement, c'est clair. On arrive à mon deuxième point qui est ma chaîne YouTube. Je me pose une tonne de questions dernièrement parce que malheureusement, je commence à sentir que je perds votre intérêt si on veut. Ça me stresse tellement parce que j'aime faire ce que je fais, vous n'avez pas idée à quel point, puis je suis pas prête à arrêter. Mais je peux pas m'empêcher de me comparer autant à des gens qui sont au pic de leur carrière en ce moment qu'à moi il n'y a pas si longtemps. Puis il y a une baisse, c'est pas catastrophique, mais je préfère l'adresser avant qu'il soit trop tard parce que je peux trouver une solution. Puis peut-être que c'est honteux de parler de ça, mais à mes yeux, un peu de vulnérabilité, ça fait de mal à personne. Donc ça fait 5 ans que je fais des vidéos sur YouTube et je l'admets, mon contenu a pas full évolué depuis. Pour la simple et bonne raison que je suis pas le genre de personne qui stagne. Moi, je pourrais manger du spaghetti à tous les jours sans me tanner. Je suis comme ça, j'aime la routine. Quand j'aime quelque chose, je l'aime pour longtemps. Fait que je me suis juste pas posé de questions, mais tu sais, maintenant que je regarde ça, quand j'ai commencé, il y avait une tonne de youtubeurs qui faisaient du contenu similaire au mien. Et maintenant, il y en a pratiquement plus. Peut-être que j'ai manqué le bateau quand il était le temps de changer. C'est normal que vous soyez tanné dans le fond. Fait que je veux savoir pourquoi vous êtes abonné à moi, quelles sont les vidéos que vous avez le plus aimées, et au contraire, qu'est-ce que vous aimez le moins, qu'est-ce que vous regardez sur YouTube en général, qu'est-ce qui vous fait triper comme contenu. Je vais trouver quelque chose qui va vous plaire autant qu'à moi. Mais en même temps, ça m'angoisse un peu parce que je sais que ce qui pogne au Québec, c'est souvent
des vlogs extravagants avec full montage comme Lucérium mettons, ou complètement l'inverse, des vidéos sit-down authentiques, très crues, très vulgaires. Puis même si j'adore ces deux types de contenus-là, je sais que je pourrais jamais faire ça parce que c'est juste pas moi. Fait que... oh, c'est tough! Et peut-être que vous avez juste perdu un peu d'intérêt pour YouTube en général, que vous trouvez ça gazant. Comme... j'ai des souvenirs là, de moi, il y a pas si longtemps, peut-être 1 an ou 2, j'arrivais sur ma page d'accueil et j'étais littéralement dans le jus tellement il y avait beaucoup de vidéos que je voulais regarder. Puis là, c'est plus souvent mort qu'autrement, j'ai l'impression. J'ai toujours priorisé YouTube avant Instagram, mais peut-être que je devrais faire l'inverse. Il y en a qui font pratiquement juste Instagram, ça va super bien. Peut-être que je devrais faire des vidéos moins souvent, mais quand j'en fais, elles sont exceptionnelles. Je sais pas, fait que je veux votre avis là-dessus. Pendant très longtemps, j'ai cherché la bonne idée de projet. Tu sais, il y a beaucoup d'influenceurs qui ont leur marque de vêtements, leur boîte mensuelle, leur podcast, peu importe. Chercher de quoi de même aussi, là. Un beau projet sur le side qui allait me permettre de me diversifier et je crois que j'ai enfin trouvé. J'ai mis le doigt sur quelque chose de tellement hot, quelque chose qui m'emballe au plus haut point. J'ai trop hâte de m'investir là-dedans. Je pense que je fais juste sourire, mais si je reste réaliste, c'est clair que je peux pas lancer ça avant l'été. Je suis comme dans une période d'entre-deux, comme dans tout plein d'aspects de ma vie, Montréal, Québec, nanana. Mais même quand ça va voir le jour, je veux pas lâcher tout le reste, fait que c'était super important pour moi de vous partager mes petites inquiétudes et j'espère de tout cœur que vous allez savoir m'aider là-dedans. Bref, je vous aime beaucoup, n'hésitez pas à m'écrire et nous on se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!